Salut, c'est Alain. Alors, si vous êtes comme moi, un ou une adepte de la tasse du café et que tout ça, ça fait partie de votre rituel du matin, mais qu'en fait vous vous demandez si continuer à consommer ce café est bon ou mauvais pour votre efficacité, voire pour votre santé, ben, je vous propose que l'on aille voir ensemble pourquoi le café est bien plus qu'une boisson chaude, énergisante et délicieuse, mais aussi ce à quoi vous devez être vigilant dans votre relation avec votre fameuse tasse là, pour améliorer votre efficacité et votre santé. Mais avant de détailler tout cela, si vous êtes nouvelle ou nouveau sur cette chaîne, sachez que j'y partage du contenu pour vous apporter finalement plus de performance, plus de motivation, plus d'excellence aussi. Tout cela pour améliorer votre posture et votre performance de leader et d'entrepreneur. Alors, tout d'abord, pour comprendre en quoi le café est bon, et bon pour vous comme pour moi, je voudrais vous poser la question suivante. Selon vous, le café, dans notre alimentation, on va dire occidentale, est la première source de quoi? Alors, je pense que beaucoup d'entre vous vont répondre certainement la caféine. Alors oui, oui, c'est vrai, en effet, c'est pas faux, hein, c'est une bonne source de caféine. Mais ce n'est pas finalement ce que nous apporte le plus notre café quotidien. En fait, le café apporte en première source de l'antioxydant. Et non pas parce que le café en contient bien plus, par exemple, que les fruits et légumes, mais plutôt parce que nous avons eu tendance à prendre le réflexe d'en consommer beaucoup. Pourquoi parler d'antioxydants? À quoi ça sert? Ben, pour celles et ceux qui ne savent pas, en fait, euh, les antioxydants permettent de neutraliser les radicaux libres qui, en simplifiant, sont là pour nettoyer et protéger nos cellules. Mais qui, à contrario, en surproduction, favorisent un vieillissement accéléré de l'organisme et favorise aussi les maladies comme le diabète, le cancer ou plein d'autres affections cardiovasculaires et neurodégénératives. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le café peut être une bonne source de vitamines genre B2, B5, ça contient aussi beaucoup de magnésium, potassium et plein de minéraux. Donc si vous buvez vous aussi votre café, bah, tous ces antioxydants, tous ces nutriments, finalement, sont incontestablement bons pour vous. Et en plus, grâce à la caféine, grâce aux polyphénols qui sont contenus dans le café, vous allez améliorer votre performance cognitive, hein, donc mieux faire travailler votre cerveau, mais aussi votre énergie, vos temps de réaction. Donc tout ça, c'est très positif, bien sûr, dans une posture et dans le fait d'être en capacité de prendre beaucoup de décisions comme tout leader toute la journée. Un autre effet positif sur notre bien-être est que la caféine contenue dans le café augmente la fabrication d'adrénaline, grâce à laquelle vous dites à votre corps que vous devez libérer des graisses. Et oui, comme vous venez certainement de le comprendre, c'est une bonne source pour brûler finalement vos petites poignées d'amour et puis un peu vos surplus de poids. Alors attention, hein, bien sûr, il y a un revers à la médaille de tout ce que je viens de dire, c'est que tous ces effets positifs là de cette fameuse infusion préférée de votre quotidien est de courte durée. Donc ben, attention à l'addiction pour compenser le fait que les effets ne sont pas très longs. Hein, et avec la conséquence de passer de 1, 2, 3, bien plus de café, de tasses de café par jour. Hein, et jusqu'à ce que vous avaliez plusieurs expressos, juste histoire d'avoir votre coup de boost là, dans la journée. Et au-delà des problèmes de tolérance, il y a aussi d'autres effets à surveiller si vous consommez régulièrement de la caféine. Tout d'abord, bah, il a été démontré que la caféine augmente les hormones du stress, que sont par exemple le cortisol et l'épinéphrine, ce qui peut ajouter un stress indésirable à votre cerveau et à votre corps. Alors déjà qu'à l'heure actuelle, nous vivons dans une période de stress chronique, donc si vous reprenez en plus une boisson qui augmente ces effets-là, c'est pas très positif. Une conséquence aussi de l'effet à long terme de la caféine, c'est que ça peut dégrader finalement la qualité de votre sommeil. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est conseillé de ne pas consommer de café un certain temps avant d'aller se coucher,
Il faut savoir aussi que la caféine a tendance à perturber certains cycles de votre sommeil. En parlant de sommeil, là, si ça vous intéresse, j'ai fait un e-book là, pour vous expliquer les différents éléments que vous pouvez mettre en place pour l'améliorer. Je vous remets le lien là au-dessus et là en dessous, comme ça vous pourrez le télécharger et puis apprendre un peu mieux à améliorer votre sommeil. Alors maintenant qu'on a vu un peu tous les éléments positifs et négatifs, qu'est-ce que vous pouvez faire pour assurer une relation gagnant-gagnant avec votre café quotidien? En termes déjà de quantité. Alors il n'y a pas de quantité maximale parce qu'il n'y a pas de règle, parce que finalement la façon de métaboliser la caféine est génétique. Donc on va dire que la moitié des humains sont plus sensibles aux effets de la caféine, alors que les 50 autres % métabolisent finalement la caféine plus lentement. Ce qui ne veut pas dire qu'on est dans un élément binaire, les lents d'un côté et les rapides de l'autre. Hein. Cela signifie que finalement, vous n'allez pas être condamné à être étiqueté lent, c'est-à-dire que vous allez être obligé de être très vigilant sur la consommation de caféine. Et de l'autre côté, ça ne veut pas dire que si vous êtes rapide, vous pouvez consommer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 du café. Parce que finalement, il y a d'autres variables à prendre en compte pour essayer de comprendre votre tolérance à la caféine. Ça peut être votre qualité de sommeil, votre qualité d'alimentation, la qualité du niveau d'activité physique, vos modes de vie et aussi même votre microbiote qui est en capacité plus ou moins d'absorber plus ou moins facilement, enfin de la métaboliser plus facilement la caféine. Donc ce que vous pouvez mettre en place, finalement ce sont des tests, comme je le dis constamment. Il faut expérimenter pour améliorer votre façon de vivre. Il faut faire de l'exploration. Donc essayez de trouver vos limites. Si vous avez l'impression que vous consommez déjà trop de caféine, essayez finalement la réduction d'une ou deux tasses. Ou faites en sorte d'avoir un timing pour dire je ne consomme plus de tasses caféinées là, à partir par exemple de midi ou de 14 heures. Puis si vous avez atteint votre quota ou si vous avez dépassé finalement votre couvre-feu de caféine, peut-être même les deux, essayez le décaféiné. Là. Ça va vous permettre de continuer à prendre votre petite tasse de café, d'avoir tous les effets gustatifs et autres, mais sans avoir les effets induits liés à la caféine. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est passer en mode détox. Là. Moi, je l'ai fait par exemple la semaine dernière, j'ai fait une petite cure pendant une semaine de désintox de caféine, en ne consommant plus de café pendant une semaine. Vous verrez, avec un tout petit peu de volonté, vous allez y arriver, et puis vous allez être content de retrouver votre tasse de café la semaine d'après. Pour conclure, voici ce que je voulais vous dire. Comme toujours, tout est une question de trouver le bon équilibre afin, dans le cas de café, d'éviter de transformer un bon café en mauvais état de santé et de performance. Vous avez pu certainement le constater dans tout ce que je viens de dire, mais le café fait bien plus que juste égayer notre matinée. Je pense que ce n'est pas étonnant que nous soyons si nombreux à nous y tourner pour avoir un regain d'énergie chaque jour. Mais malgré ces nombreux avantages, il est toujours judicieux aussi de maintenir une très bonne relation saine, équilibrée, et peut-être même distante avec votre caféine. Tout est une question d'harmonie dans le choix de privilégier la conséquence court terme versus la conséquence en long terme. Je m'explique. Le plaisir de votre café, de son coup de boost là, pendant un court instant, doit être mis en rapport avec le fait de passer dans une phase d'accoutumance et donc de besoin, d'addiction à la caféine sur le long terme, avec toutes les conséquences qu'on a vues sur votre cerveau, votre corps et puis finalement certainement votre humeur. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, commentez aussi là en dessous ce que tout cela vous apporte. Et puis en attendant de se retrouver, explorez votre vie, passez à l'action et surtout changez votre réalité. À tout vite. Ciao, bye.